Imaginez, il y a quelque chose de profondément intrigant dans toute cette histoire d'éveil spirituel. Les gens viennent vers moi et me demandent, avec un mélange de curiosité et d'anxiété, « Alan, que voient ces gens illuminés? Quel secret gardent-ils que je n'ai pas encore découvert ?» Et je ne peux m'empêcher de sourire. Parce que la question elle-même révèle déjà notre plus grand dilemme. Ceux qui se sont éveillés ne voient rien de surnaturel, rien qui soit hors de portée de quiconque. Ce qui se passe, c'est qu'ils voient l'évidence, ce qui est juste sous nos yeux, mais sans les couches d'interprétation, sans le bruit constant de l'esprit qui insiste pour étiqueter, comparer et juger. Pensons à quelque chose de simple, comme un arbre. La plupart d'entre nous n'y prêtent même pas vraiment attention. Ce que nous faisons, c'est regarder le mot « arbre », l'idée que nous nous faisons de ce qu'est un arbre, un être vivant, du bois, de l'ombre, de l'oxygène, des espèces comme le chêne ou l'hypaie. Et ça y est, nous avons déjà perdu l'essentiel. Ils échangèrent le banquet contre le menu, le territoire contre la carte. Ceux qui se sont réveillés voient cependant ce même arbre sans filtre. Remarquez son existence pure, la danse des feuilles dans le vent, la lumière qui se reflète dans chaque branche, la texture de l'écorce. Soudain, cet arbre devient quelque chose d'extraordinaire, non pas parce qu'il a acquis une signification mystique, mais parce qu'il a cessé d'être un concept pour devenir exactement ce qu'il est. Voici le point crucial, la plupart d'entre nous vivent dans une sorte de mode somnambule. Nous sommes hypnotisés par les mots, par les idées, par nos propres pensées. Nous croyons que nos interprétations de la réalité sont la réalité elle-même. C'est comme si quelqu'un passait toute sa vie à regarder des photos de la mer et pensait connaître l'océan. Jusqu'au jour où, enfin, il plonge dans l'eau et ressent la force des vagues, le sel sur sa peau, le mouvement incessant. C'est ce qu'apporte l'éveil, la différence entre une image et l'expérience réelle. Et le plus fascinant, c'est que nous avons tous vécu des moments comme celui-là. Des instants où le monde se révèle avec une clarté bouleversante, où tout semble vivant, intense, immédiat. Cela peut être dans un moment de danger, d'extrême beauté ou d'amour profond. Soudain, les pensées s'arrêtent, et seule demeure la pure présence de la réalité. Les enfants en font l'expérience naturellement. Regardez un petit découvrir une flaque d'eau, un insecte ou ses propres mains. Il est complètement absorbé, présent, sans avoir besoin de nommer ni d'analyser. Vous n'avez pas encore appris à échanger vos expériences contre des idées. Mais ensuite viennent l'éducation, la civilisation, et nous commençons à enseigner qu'il faut vivre dans sa tête, dans le passé, dans le futur, partout sauf ici et maintenant. Et, petit à petit, cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont se perd. Nous sommes entrés dans la même transe collective. Cependant, celui qui s'est réveillé a rompu ce charme. Cela aurait pu être par la méditation, par une crise, par une quête philosophique, le chemin n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ces gens ont réalisé que la façon dont on nous a appris à voir le monde n'est qu'une possibilité, et pas nécessairement la plus vraie. Ils ont découvert que les pensées sur les choses ne sont pas les choses elles-mêmes. Et voici quelque chose qui tend à dérouter beaucoup de gens. Ceux qui se sont éveillés comprennent qu'il n'y a pas de « je » séparé comme nous l'imaginons. Je ne dis pas que vous n'existez pas, mais plutôt que ce sentiment d'être un ego isolé, une entité enfermée dans un corps, est une illusion. Une illusion convaincante, d'ailleurs, mais une illusion néanmoins. Nous avons été conditionnés à nous identifier à cette voix intérieure qui ne cesse de commenter, de juger, de planifier « j'aime ceci, je n'aime pas cela, je m'inquiète pour cela, j'espère que cela arrivera ». Et nous croyons que cette voix, c'est nous. Mais celui qui s'est réveillé s'est rendu compte que ce n'était pas cette voix. C'est juste quelque chose qui surgit au sein de la conscience, mais ce n'est pas la conscience elle-même. Pensez-y, vous pouvez observer vos pensées, les voir surgir et disparaître. Si vous pouvez les observer, vous ne pouvez pas être eux. Ce que vous observez n'est pas ce que vous observez. Celui qui s'éveille découvre que c'est la conscience elle-même dans laquelle tout se passe, les pensées, les émotions, les sensations, le monde entier. Ce n'est pas un objet au sein de l'univers, mais l'espace où l'univers se manifeste. Il n'y a là rien de grandiose ou d'égocentrique. Au contraire, c'est la dissolution de l'ego. Comprendre qui vous êtes vraiment va bien au-delà du personnage que vous incarnez, avec son nom, son histoire et ses ambitions. Ceux qui se sont éveillés voient au-delà de l'illusion du « je » encapsulé dans la peau. Réalisez que la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre moi et l'autre, est une convention et non une vérité absolue. Lorsque vous respirez, l'air devient une partie de vous.
Lorsque vous expirez, vous faites partie de l'air. Lorsque vous mangez une pomme, elle se transforme en vous. Où finissez-vous et où commence le monde? La ligne est arbitraire. Nous dessinons par commodité, mais la nature ne reconnaît pas cette division. Et lorsque cette vérité n'est plus seulement un concept, mais une perception viscérale, tout change. Vous comprenez que vous n'êtes pas un étranger dans l'univers, un accident cosmique, une étincelle de conscience perdue dans un cosmos mécanique et dénué de sens. Vous êtes une expression du tout comme une vague est une expression de l'océan. Cela nous amène à une autre perception fondamentale de ceux qui se sont éveillés, l'unité de toute chose. Non pas une unité vague ou mystique, mais la prise de conscience concrète que tout est interconnecté, que tout apparaît ensemble. Il n'y a pas de haut sans bas, de dedans sans dehors, de moi sans l'autre, de vie sans mort. Ces choses ne sont pas des entités distinctes qui sont ensuite liées, ce sont des aspects d'un même processus, d'un même mouvement. La plupart des gens voient le monde comme un ensemble d'objets isolés qui interagissent parfois. Ils se considèrent comme une chose et tout le reste comme autre chose. Mais ceux qui se sont éveillés voient que cela revient à dire que la crête d'une vague est séparée du creux. Ils font partie d'un même mouvement, d'une même vague. Et cette prise de conscience transforme tout. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas séparé du monde, vous ne pouvez plus le traiter de la même manière. Prendre soin des autres devient comme prendre soin de soi. La compassion cesse d'être un concept et devient une conséquence naturelle de cette vision. Parce qu'au fond, il n'y a aucune différence. De sa propre main. Après tout, s'ils ne sont pas vraiment autres, comme vous l'imaginiez, agir contre eux, c'est agir contre vous-même. Il ne s'agit pas d'une moralité imposée de l'extérieur, mais simplement d'un intérêt personnel intelligent. Une fois que vous comprenez ce qu'est réellement votre « moi ». Et il y a bien plus encore. Ceux qui se sont éveillés voient l'extraordinaire intelligence de la nature. L'intelligence de l'univers lui-même. On nous a appris à croire que la conscience est quelque chose de rare, quelque chose qui n'arrive que dans le cerveau humain, peut-être chez certains animaux. Le reste serait mort, mécanique, inconscient. Mais cette idée est absurde si l'on s'arrête à la réflexion. Comment des êtres conscients pourraient-ils émerger d'un univers inconscient? Comment l'intelligence naîtrait-elle de la bêtise? C'est comme s'attendre à du sang sur une pierre ou à des pommes sur un mur de briques. Ceux qui se sont éveillés réalisent que la prise de conscience ne peut pas être une chance tardive. Cela doit être fondamental pour l'univers. Ou comment l'intelligence pourrait-elle surgir en lui? Regardez votre propre corps. Vous ne contrôlez pas consciemment votre rythme cardiaque, ne digérez pas les aliments, ne combattez pas les infections et ne faites pas pousser vos cheveux. Tout cela se produit spontanément, intelligemment, sans aucun effort délibéré de votre part. La même intelligence qui fait germer l'herbe de la terre et transforme les chenilles en papillons est ce qui fait battre votre cœur maintenant. Vous ne faites pas ça. C'est ce que vous faites. Et ceux qui se sont éveillés voient qu'ils ne contrôlent pas leur propre vie comme ils l'imaginaient. L'ego n'accomplit rien. Les pensées surgissent d'elles-mêmes. Les actions se produisent. Le sentiment d'être un contrôleur, un agent distinct prenant des décisions, n'est qu'une autre pensée émergeant dans le courant de la conscience. En réalité, vous êtes confronté à l'univers, tout comme une vague est déplacée par l'océan. Cela peut paraître effrayant au début. Beaucoup pensent, si je n'ai pas le contrôle, alors que suis-je? Une marionnette? Je n'ai pas de libre arbitre? Mais ce doute naît encore de l'illusion de la séparation du « moi » contre l'univers. Ceux qui se sont éveillés comprennent que celui qui contrôle et celui qui est contrôlé ne font qu'un. L'univers ne vous oblige pas à faire quoi que ce soit. Vous êtes ce que fait l'univers à ce moment précis de l'espace et du temps. Lorsque cette vérité est révélée, le soulagement est immense. Un profond détachement. Toute l'anxiété liée au fait de faire la bonne chose, de prendre les bonnes décisions, de vivre la vie de la bonne manière se dissout tout simplement. Vous réalisez que vous ne pouvez pas commettre d'erreur, car vous n'êtes pas séparé du processus. Il ne peut rien faire d'autre que ce qu'il fait, car il n'est pas séparé de la force qui agit. Cela ne vous rend pas passif ou irresponsable. Au contraire, cela le rend spontané, naturel. Gratuit. La personne éveillée voit aussi, de manière profonde, l'illusion du temps. Nous le considérons comme un fleuve coulant du passé vers le futur, nous emportant dans son courant. Mais en réalité, cela n'existe que maintenant. Le passé est un souvenir présent. Le futur, une anticipation du présent.
Les deux n'existent que sous forme de pensée se produisant maintenant. Ceux qui se sont éveillés vivent pleinement le moment présent, car ils comprennent que c'est le seul endroit où la vie se déroule réellement. La plupart des gens ne sont jamais là où ils sont. Ils vivent piégés dans leur tête, dans des souvenirs du passé ou dans des fantasmes sur l'avenir. Ils réfléchissent à ce qu'ils devraient faire, à ce qu'ils auraient dû faire, à ce qui pourrait arriver demain. Pendant ce temps, la vie se déroule maintenant et elle leur manque complètement. Ils ratent le miracle de ce moment. De ce souffle. De cette image. De ce son. La personne éveillée a réussi d'une manière ou d'une autre à revenir à l'ici et maintenant. Elle s'est rendue compte que ce moment était tout ce qu'il y avait, et qu'il était tout à fait suffisant. En fait, c'est parfait exactement tel quel. Ce n'est pas qu'elle ne planifie pas l'avenir ou qu'elle n'apprenne pas du passé, elle ne confond tout simplement pas ses activités mentales avec la réalité. La réalité est toujours présente. Et lorsque vous vous installez vraiment dans ce présent, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'esprit se calme. Le flux constant de commentaires s'arrête, ou du moins devient une toile de fond. Et puis il ne reste plus que cette conscience, une ouverture, un vaste espace où tout apparaît. Et vous réalisez que cette conscience, cette présence, c'est qui vous êtes vraiment. Elle était là tout le temps, mais tu étais tellement occupé à penser à des choses que tu ne l'as jamais remarqué. Cette conscience est simple, ordinaire, et pourtant c'est la chose la plus profonde de l'univers. C'est la lumière dans laquelle tout apparaît. Sans cela, il n'y aurait pas de monde, il n'y aurait pas d'expérience, il n'y aurait rien. Et c'est ce que vous êtes non pas en tant qu'objet ou chose, mais en tant que pure subjectivité, pure présence, pur être. La personne éveillée repose dans cette conscience. Il ne s'identifie pas au spectacle passager des pensées, des sentiments et des sensations, mais à la conscience dans laquelle tout cela apparaît. Et de ce point de vue, tout change. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir perturbateur. La douleur est toujours ressentie, mais aucune souffrance n'est ajoutée par la résistance ou les plaintes. La joie est vécue plus pleinement, car il n'y a aucune crainte de la perdre. La vie devient un jeu, une danse cosmique, une plaisanterie. Non pas dans le sens de ne pas se prendre au sérieux, mais plutôt de ne pas se prendre trop au sérieux. Vous réalisez que vous jouez un rôle, un personnage, mais vous n'êtes pas limité à cela. Vous pouvez être pleinement dans le monde, complètement engagé, sans pour autant y être, ni y être lié. C'est ce que voit la personne éveillée. Elle voit la réalité directement, sans le filtre des concepts. Voyez l'unité de toute chose. Voyez que la prise de conscience est fondamentale. Voyez qu'il n'y a pas de soi séparé. Voyez qu'il n'y a que maintenant. Et voyez que ce qui est réellement, c'est la conscience dans laquelle tout cela apparaît. Et le plus beau, le plus frustrant et le plus merveilleux de tout, c'est que je peux vous dire tout cela, mais cela ne vous servira à rien si vous ne le voyez pas par vous-même. Ce ne sont que des mots, des concepts et d'autres éléments au menu. Le vrai festin est disponible dès maintenant. Maintenant, si vous arrêtiez de lire le menu et commenciez à manger. Regardez ce qu'il y a vraiment ici. Écoutez à quoi cela ressemble réellement. Ressentez ce qui est réellement présent. Et dans ce contact direct avec la réalité, vous pouvez découvrir ce que les éveillés savent déjà, que vous êtes cette réalité qui se regarde à travers ses yeux.